L'implantation des entreprises internationales dynamise l'économie locale. En 2018, à noter l'arrivée de différentes entreprises telles que Ecosem, Alifos, Indaclor ou SNF. La CUD accompagne cette dynamique et favorise le développement du port qui a fêté le 20e anniversaire de l'arrivée de la banane antillaise à Dunkerque. La CUD soutient également la transition économique du territoire en développant des filières d'avenir, énergie, éolien offshore, numérique. En 2018, l'entrepreneuriat prend forme avec la mise en place de la turbine et le lancement des travaux du bâtiment dédié à l'accueil des porteurs de projets. La CUD soutient aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire et accompagne les salariés avec des dispositifs tels que un permis un emploi ou loué pour l'emploi. En 2018, différents projets ont été menés. Le transfert par les villes de la compétence promotion du tourisme à la CUD, le démarrage du programme de requalification des digues, une première série de travaux ont été réalisés dans la station balnéaire de Malo-les-Bains, le festival d'été La Bonne Aventure et des rendez-vous dans les villes de l'agglomération tels que du son sur les flots. Le renforcement de l'hébergement touristique avec 300 chambres disponibles supplémentaires, la rénovation et l'agrandissement du musée Dunkerque 1940, opération Dynamo, l'aménagement du parc de l'Estran à Grand-Fort-Philippe. La valorisation du territoire passe également par la poursuite de la véloroute du littoral sur les secteurs de Lefrancouc, Brédune, Coudekerque-Branche, ainsi que la valorisation de la dune de Wulf à Zuidcote et la création d'un parcours pédestre autour du lac de Tétéghem. Au-delà du financement apporté aux différentes structures culturelles de l'agglomération, la CUD accompagne différents projets. À l'image de la médiathèque d'Ambourgskapelle ou de Lonneplage, toutes les bibliothèques de l'agglomération ont pu bénéficier des nouveaux services numériques proposés dans le cadre des balises. Le contrat local d'éducation artistique d'agglomération et la création du pôle muséal, le SIAC, le centre d'interprétation d'art et culture reconnu d'intérêt communautaire à Bourbourg. Dunkerque a accueilli le festival international Sérimania. L'année 2018 a été une année riche pour les grands équipements communautaires. Record battu pour le parc zoologique de Fort-Mardic qui a accueilli 97 646 visiteurs. La Halle au sucre passe la barre des 30 000 visiteurs. 52 794 prestations ont été proposées par le Plus à Capelle-la-Grande et un investissement a été réalisé pour passer le planétarium en technologie SICA. Le golf de Dunkerque a proposé des initiations gratuites et a accueilli 2010 scolaires. En 2018, 47 sportifs de haut niveau ont été soutenus. 23 événements subventionnés, 18 clubs accompagnés pour la saison sportive 2017-2018. Le kit du petit supporter a été renouvelé et Malo-les-Bains a accueilli le Tour de France à la voile pour la 33e fois. 2018 a également été marqué par le démarrage des travaux de différents grands chantiers. Le Stade Tribu qui a engagé sa métamorphose, les travaux de la patinoire d'agglomération qui ont bien avancé. Pour conforter le lien avec d'autres territoires, la CUD a lancé un appel à projet Coopération Europe et internationale et s'est impliquée dans le projet européen Memory. Après 3 ans dédiés à la concertation et aux travaux, le projet DK+ de mobilité s'est finalisé le 31 août et le 1er septembre 2018 par le lancement du nouveau réseau de transport public d'agglomération plus rapide, plus fiable et gratuit. Le parking Centre-Gare a été créé et propose 250 nouvelles places de stationnement. De Grand-Fort-Philippe à Brédune, en passant par Saint-Georges-sur-Laa, toutes les communes de l'agglomération ont bénéficié du programme exceptionnel de rattrapage de voirie. En 2018, la communauté urbaine de Dunkerque a adhéré au syndicat 5962 afin de permettre aux communes de Spiker et Givelle-de-les-Moers de bénéficier du très haut débit. La collectivité a participé au financement de la maison de village de Créwic. Le développement du port de Plaisance se poursuit avec 150 mètres de ponton supplémentaires installés. En 2018, le programme d'aménagement des canaux se poursuit en matière d'habitat. La CUD s'est fixé un objectif, bâtir 600 logements par an. C'est ainsi que des programmes ont vu le jour sur différentes communes telles que Gravelines. Les études relatives au projet NPNRU sont lancées pour donner une nouvelle vie au quartier de Grande-Sainte, Saint-Paul-sur-Mer, Dunkerque, Coudekerque-Branche, Tétéghem, Coudekerque-Village. Elle accompagne ses habitants dans leurs projets en finançant différents dispositifs tels que Réflexe Énergie, Réflexe Acquisition, Réflexe Adaptation. Au-delà du développement des énergies renouvelables, de l'éolien offshore et du dispositif Réflexe Énergie, la CUD a investi pour accroître le réseau de chaleur. En 2018, avec ses partenaires, elle a préparé la réponse à l'appel à projet Territoire d'innovation afin d'accompagner la transition de la plateforme industrialo-portuaire. Son engagement en matière d'énergie a été récompensé par l'obtention du label Citergy Gold. La communauté urbaine de Dunkerque a procédé à la collecte et au traitement des déchets dans l'agglomération.
131 207 tonnes de déchets ont ainsi été collectées et 96,5% sont valorisés grâce à Triselec et au Centre de valorisation énergétique et organique. Diverses actions de réduction des déchets à la source ont été menées et un nouveau programme de mise à disposition de poules a été lancé. Le service assainissement de la CUD, c'est 11,5 millions de mètres cubes d'eau traitée, 386 mètres de réseau supplémentaires, 4104 mètres de réseau renouvelé, 10 stations d'épuration. Dans le cadre du projet Vedette, dont l'objectif est de faire des 30 km reliant Dunkerque à Newport, une éco-destination transfrontalière d'excellence, la CUD s'est engagée à aménager et embellir les chemins pédestres et équestres, à adopter une gestion écologique et paysagère des franges dunaires, ou encore à améliorer l'accueil du public aux abords de la ferme Nord. Un appel à projet en faveur de l'agriculture biologique a été lancé par la CUD, un nouveau plan de gestion au bois des forts a été élaboré. Les travaux du réseau de chemins verts à Capelle-la-Grande et à Téteghem-Coudekerque Village ont été réalisés, l'adoption de la charte de l'arbre de la CUD et le soutien au projet de l'abbaye saintoise. La CUD accompagne les personnes à mobilité réduite et différentes actions ont été financées pour améliorer l'inclusion des publics en situation de difficulté. La CUD finance la construction de la nouvelle maison des compagnons à Bourbourg. Elle agit aussi dans le domaine de la solidarité, en soutenant 28 associations agissant dans le domaine de la santé, de la solidarité et de la prévention de la délinquance. En 2018, 3600 personnes ont bénéficié des services à la personne dans le cadre du chèque emploi service. 800 enfants de 9 communes de l'agglomération ont profité d'ateliers linguistiques financés par la communauté urbaine de Dunkerque. Dunkerque Grand Littoral, une communauté urbaine, volontaire, innovante et solidaire.